Et on continue sur les prédicats avec l'exercice 6, où cette fois, on va s'intéresser à un prédicat spécifique, donc une expression qui, à tout réel x, va associer la proposition P de x. Pour tout y dans R, il existe n dans n tel que x puissance n est supérieur ou égal à y. On voit qu'ici, on a une expression qui dépend de trois variables, x puissance n, n et y. Y et n sont liés par des quantificateurs. Donc la seule variable libre, c'est x, ce qui nous donne bien un prédicat sur R dépendant de la variable x. Et il va s'agir d'étudier ce prédicat et les propositions qu'on peut former à partir de lui. Donc qu'est-ce que ça raconte, P de x? P de x, comme vous voyez, ça dit pour tout y dans R, au bout d'un moment, la suite x puissance... Pardon. Pour tout y dans R, est-ce que je peux trouver un n tel que x puissance n est supérieur ou égal à y? Donc ça nous encourage à étudier la suite x puissance n pour un x donné, et à regarder si elle dépasse n'importe quel y dans R, pour peu que je choisisse le bon n. Donc pour un x donné, pour montrer que P de x est vrai, il faut prendre un y réel quelconque, et ensuite trouver un entier, qui dépend probablement de y, tel que x puissance n est supérieur ou égal à y. Dans la première question, on nous demande justement de trouver un tel réel x. On cherche donc un x dans R tel que x puissance n, pour un n bien choisi, va dépasser n'importe quel y. Pardon, je le dis dans le mauvais sens. Tel que quelle que soit la borne y que je choisisse, si je prends le bon n, x puissance n va dépasser cette borne y. Or ça veut exactement dire que x puissance n tend vers plus l'infini. Donc ce qu'on peut observer en utilisant vos souvenirs de lycée, c'est que si on prend x égale 2, alors la suite 2 puissance n tend vers plus l'infini, ça vous le savez. Depuis un moment, donc la suite 2 puissance n, quand n tend vers l'infini, elle tend vers plus l'infini. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire tendre vers plus l'infini? Ça tombe bien, ça veut exactement dire ça. Ça veut dire que pour toute borne y, il existe, donc c'est plus précis que ça même, il existe un rang à partir duquel on aura toujours ça. Tendre vers plus l'infini, ça nous dit que pour tout y dans R, il existe un rang n0, tel que pour tout n supérieur à n0, on est x puissance n supérieur ou égal, alors 2 puissance n, puisqu'on a choisi ici x égale 2, supérieur ou égal à y. Donc en particulier ici, si on veut montrer P de 2, donc vous vous rappelez, on a discuté, ça commence par pour tout y dans R, donc on doit se donner un y dans R quelconque, et montrer que la suite est vraie. La suite, c'est il existe n dans n tel que x puissance n soit supérieur ou égal à y. Autrement dit, puisque ensuite on a un il existe, ça veut dire qu'on cherche un n dans n tel que x puissance n soit, donc ici on a choisi encore une fois x égale 2, tel que 2 puissance n soit supérieur ou égal à y. Or, d'après ce qu'on a écrit juste au-dessus, on sait qu'il existe un n0 dans n, tel que dès que n est plus grand que n0, on a bien ça. Donc on peut prendre n égale n0. Ça, c'est d'après cette ligne-là que je vais appeler étoile. D'après étoile, il existe n0 dans n, tel que 2 puissance n est supérieur ou égal à y
dès que n est supérieur à n0, en particulier 2 puissance n0 est supérieur ou égal à y. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a pris un y dans R quelconque, et en utilisant étoile, là, cette expression-là, on a montré qu'il existait un n, que je peux prendre égal à n0, tel que 2 puissance n0 est supérieur ou égal à y. Donc j'ai bien trouvé un entier n qui vérifie ça. Donc on a bien montré que pour tout y dans R, il existe n dans n tel que 2 puissance n est supérieur ou égal à y, autrement dit, on a montré P de 2. Donc il existe bien un réel x tel que P de x soit vrai. Ensuite, on nous demande de déterminer la négation de P de x. Donc ça va aussi être un prédicat sur x. Pour un réel x donné, la négation de P, qu'on va noter Q de x, la négation de P de x pour un x donné, ça va être la négation de, pour tout y dans R, il existe n dans n, tel que x puissance n soit supérieur ou égal à y. Et donc là, je vous renvoie à la vidéo précédente où on a fait beaucoup de négations de tels énoncés. Donc on sait qu'il faut inverser les quantificateurs. Autrement dit, on obtient il existe y dans R, tel que pour tout n dans n, x puissance n est inférieur à y. Donc qu'est-ce que ça dit, Q de x? Ça dit que la suite x puissance n, pour tout n, est bornée par un certain nombre y. Il existe un y qui borne la suite x puissance n, qui majore toute la suite x puissance n. Pour tout n dans n, on a xn plus petit que y. Autrement dit, pour trouver un réel x, comme on nous le demande après, tel que Q de x soit vrai, il suffit de trouver un réel x tel que la suite x puissance n soit bornée. Et là, encore une fois, en utilisant vos souvenirs de lycée sur les suites géométriques, vous pouvez intuiter que pour x strictement plus petit que 1, ou même pour x égal à 1, ça va être vrai. Prenons par exemple x égale 1,5. Et donc on va montrer que, pardon, je vais l'écrire comme ça. On va montrer que Q de 1,5 est vrai. Q de 1,5 qui nous dit donc que la suite 1,5 puissance n est bornée. Donc pour montrer Q de 1,5, il nous faut, donc Q de x commence par il existe y dans R, il faut donc qu'on trouve un réel y tel que 1,5 puissance n soit toujours plus petit que y, quel que soit n. On cherche donc y dans R. Tel que pour tout n dans n, 1 sur 2 puissance n soit strictement inférieur à y. On voit que 1 sur 2 puissance n, c'est toujours inférieur ou égal à 1. Donc on peut prendre, pour avoir de la marge, y égale, je ne sais pas, 42. Il suffit d'en trouver un, puisqu'il suffit de montrer une proposition qui commence par il existe. Et alors on a bien, pour tout n dans n, 1 sur 2 puissance n, donc 1,5 puissance n, strictement inférieur à 42. Quel que soit n, 1,5 puissance n, c'est toujours strictement plus petit que 42. On a donc bien trouvé un y qui convient, et on a donc montré Q de 1,5.
Et donc, qu'est-ce qu'on a fait dans ces deux premières questions? On a considéré le prédicat P de x et on a remarqué qu'il existait à la fois certains réels, certains choix de x pour lesquels P de x soit vrai, et certains choix de x pour lesquels P de x est faux. C'est pareil de dire P de x est faux et Q de x, sa négation, est vraie. Donc, puisqu'on a trouvé un réel tel que Q de x est vrai, on a aussi trouvé, par la même occasion, des réels tels que P de x est faux. Donc, vous le saviez déjà, mais la valeur de vérité d'un prédicat dépend du choix de la variable x ici. En utilisant ceci, on va étudier un certain nombre de propositions qui dépendent, enfin qui sont formées à partir de P et de Q. Donc la première, c'est il existe un x dans R tel que P de x. Est-ce que celle-ci, elle est vraie? Eh bien, pour qu'elle soit vraie, il suffit qu'on trouve un exemple de réel x tel qu'on est P de x. Et c'est exactement ce qu'on a fait à la question 1. On a bien trouvé un exemple de réel x en l'occurrence égal à 2. Donc on a trouvé un exemple de réel tel que P de x soit vrai, et ça suffit pour montrer il existe x dans R tel que P de x. Donc on a bien montré 3a, il existe x dans R, P de x. La proposition 3b, c'est pour tout x dans R, P de x. Donc celle-là, elle serait vraie si quel que soit le réel x que je choisis, P de x était vrai. Mais ça, on sait que c'est faux. En effet, on a montré qu'il existait, on a montré à la question 2, qu'il existait un réel x, on a pris x égale 1,5, tel que non P de x est vrai. Donc on a vu en 2 que Q de 1,5 est vrai. Donc ce qu'on a montré à ce moment-là, c'est qu'il existe un x dans R tel que Q de x soit vrai, puisqu'on en a trouvé un. Or, Q de x, c'est la négation de P de x, donc on a montré qu'il existe un x dans R tel que non P de x. Et là, si on remonte, dans le sens inverse de ce qu'on fait d'habitude, ça, c'est la négation de pour tout x dans R, P de x. On a donc montré la négation de 3b. On a montré non 3b, donc 3b est fausse. Ensuite, la proposition 3c, c'est, on change cette fois l'ensemble ici. 3c, c'est pour tout x supérieur ou égal à 1, p de x. Là, on pourrait être tenté de répondre oui. Attention, cela dit, pour tout x supérieur ou égal à 1, est-ce qu'il est vrai que la suite x puissance n soit non bornée, qu'elle puisse devenir aussi grande qu'on veut, plus grande que n'importe quel y qu'on choisit? Pas tout à fait. Si x est justement égal à 1, alors pour tout n dans n, 1 puissance n égale 1. Donc si je prends un y plus grand que 1, j'aurai 1 puissance n qui n'est pas supérieur ou égal à y. Donc celle-là, elle va en fait être fausse.
pour x égale 1, on a non P de 1. En effet, on peut trouver... Alors attendez, non P de 1, j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est-à-dire Q de 1. Autrement dit, il existe y dans R, tel que pour tout n dans n, un puissance n est inférieur à y. Il suffit, encore une fois, de prendre mon ami y égale 42. Donc j'ai bien trouvé un y tel que pour tout n dans n, 1 sur n est inférieur à y, donc j'ai bien montré q de 1, donc j'ai montré non p de 1. Puisqu'il existe un x supérieur ou égal à 1 tel que q de x soit vrai, par le même raisonnement que précédemment, ça, c'est exactement la négation de pour tout x supérieur ou égal à 1 p de x. Autrement dit, on a montré la négation de 3c, donc 3c est faux. J'attire encore une fois votre attention ici sur le fait que la négation de pour tout x supérieur ou égal à 1 p de x, c'est il existe x supérieur ou égal à 1 q de x. On a déjà parlé. Quand on prend la négation, on pourrait tenter d'inverser les inégalités dans les quantificateurs, mais ce n'est pas un raisonnement valide. La négation de il existe un x dans A q de x, c'est pour tout x dans A, dans le même A, non q de x. Et les inégalités ici décrivent simplement l'ensemble dans lequel on prend la variable. X supérieur ou égal à 1, c'est pareil que x dans 1 plus l'infini. Et du coup, quand on écrit la négation, x varie dans le même ensemble. On a déjà insisté là-dessus, mais au risque d'être lourde, j'en rajoute une couche. Donc, la suivante, c'est la proposition 3D. Pour tout x strictement supérieur à 1, cette fois, donc on n'aura pas ce 1 qui nous embête. Alors, non, pardon, c'est pas pour tout x, c'est x supérieur à 1, tout court, implique p de x. En fait, ça se ressemble beaucoup. Il s'agit de montrer que si on suppose x supérieur à 1, on peut en déduire p de x. Est-ce que ça a une tête à être vrai? Oui. Vous savez probablement, parce que vous avez déjà étudié des suites géométriques, que quand x est strictement plus grand que 1, x puissance n tend vers plus l'infini, donc n'est pas borné, donc dépasse n'importe quel y à partir d'un certain rang. C'est ce qu'on va montrer. Celle-là, elle va être vraie. Et pour montrer une implication, on suppose que l'hypothèse est vraie. Donc on suppose ici que x est supérieur à 1. Et on en déduit. On va en déduire p de x. P de x. Comme je vous le disais, puisque x est supérieur à 1 strictement, la suite géométrique x puissance n tend vers plus l'infini.
une fois, je fais appel à vos anciens souvenirs de mathématiques des années précédentes. La suite géométrique x puissance n tend vers plus l'infini. Tendre vers plus l'infini, ça signifie que pour tout y dans R, il existe un n0 dans n, tel que pour tout n supérieur à n0, x puissance n va être supérieur ou égal à y. C'est ça que ça veut dire tendre vers plus l'infini. En particulier, pour tout y dans R, il existe un n0 dans n, tel que, puisque x puissance n supérieur ou égal à y est vrai pour tout n supérieur à n0, en particulier, c'est vrai pour n égale n0. Donc x puissance n0, ici, vous voyez, il est aussi plus grand que y. Or ça tombe bien, c'est justement P de x. Donc on a bien montré l'implication. On a déduit P de x de x supérieur à 1. Donc on a montré, en fait on a montré 3D. Inutile de le réécrire. Vous l'avez sous les yeux. Et il nous reste une dernière proposition à montrer, qui est également une implication. Il s'agit de montrer que P de x implique valeur absolue de x supérieure ou égale à 1,5, ou de montrer que c'est faux. La 3e, c'est P de x implique que x soit supérieur ou égal à 1,5. Autrement dit, si la suite x puissance n n'est pas bornée, si elle peut dépasser n'importe quel y, alors c'est que x doit être, en valeur absolue, plus grand que 1,5. Donc ça a une tête à être vrai. Pourquoi? Parce que si jamais x était strictement plus petit que 1,5 en valeur absolue, alors, encore une fois, en utilisant vos souvenirs sur les suites géométriques, x puissance n serait une suite bornée, puisqu'elle serait de raison strictement plus petite que 1, puisque bornée en valeur absolue par 1,5. Et donc vous voyez que là, ce qu'on a envie de faire pour démontrer P de x, c'est en quelque sorte de dire si la conclusion est fausse, alors P de x ne peut pas être vrai. C'est ce qu'on appelle le raisonnement par contraposé, qu'on avait vu à l'exercice 8 du TD1. Donc, je vous renvoie à celui-ci, si vous vous en souvenez plus. Le truc qu'on doit montrer, P de x implique x supérieur ou égal à 1,5, il est équivalent à... Donc vous vous rappelez, le raisonnement par contraposé, c'est A implique B équivaut à non B implique non A. Ici, non B, c'est non x supérieur ou égal à 1,5 implique non A, c'est-à-dire non P de x. Retraduisons ça. Non x supérieur ou égal à 1,5, c'est valeur absolue de x strictement supérieure à 1,5. Et non P de x, on lui a donné un nom, c'est Q de x. Autrement dit, la proposition 3e, elle est équivalente à x supérieur à 1,5 entraîne, il existe y dans R, tel que x puissance n soit plus petit que y pour tout n. Autrement dit, la suite x puissance n est bornée. Donc si on montre celle-ci, on pourra en déduire la proposition 3e. Supposons donc
que x est supérieur à 1,5 et déduisons-en q de x. Ce qui démontrera l'implication en bas là. Si x est inférieur à 1,5, on a x puissance n qui est toujours inférieur ou égal à valeur absolue de x puissance n, puisque x est toujours inférieur ou égal à sa valeur absolue. Or, sa valeur absolue est plus petite que 1,5, strictement, donc x puissance n est plus petit que 1,5 puissance n. Et on avait vu, quand on avait résolu la question 2, que 1,5 puissance n, c'était plus petit que, par exemple, 42. On avait montré que q de 1,5 était vrai. Donc, pour y égale 42, on a bien trouvé un y dans R. Tel que, pour tout n dans n, x puissance n soit strictement inférieur à y, puisque cette proposition ici est vraie pour tout n dans n. Donc on a bien montré q de x en supposant x strictement supérieur à 1,5. Autrement dit, on a montré l'implication x inférieur à 1,5 implique q de x. D'où par contraposé, une proposition 3e est bien vérifiée. Donc dans cet exercice, on a étudié un prédicat spécifique, ce qui nous a donné l'occasion de voir comment on démontre des énoncés avec des quantificateurs. Donc comment on montre que pour un x donné, pour tout y dans R, il existe un n dans n tel que x puissance n supérieur ou égal à y. Il faut donc poser un y quelconque et trouver le n qui marche. On a vu comment montrer la négation. Il existe y dans R tel que pour tout n dans n, xn est supérieur ou égal à y. Donc dans ce cas-là, il faut trouver un y dans R qui majore x puissance n, quel que soit n, ce qu'on a refait ici. Et ensuite, dans la question 3, on a ajouté un quantificateur sur x, donc on se retrouve avec des propositions à 3 quantificateurs, 1 sur x, 1 sur y et 1 sur n, et on a vu un peu toutes les stratégies qui permettaient de les démontrer. Ça, c'était les propositions 3, 3b et 3c. 3d et 3e portaient sur des implications, donc comme vous voyez, ça ressemble beaucoup pour la 3d à ce qu'on aurait pu avoir si on avait plutôt dit pour tout x strictement supérieur à 1, p de x. On a supposé que x supérieur à 1 était vrai, et on a déduit p de x. Pour le 3e, c'était un peu plus compliqué. On a révisé un raisonnement qu'on avait étudié au TD1, le raisonnement par contraposé, où pour montrer A implique B, donc ici p de x implique x supérieur ou égal à 1,5, on démontre non B implique non A. Et ces deux propositions sont équivalentes. Comme toujours, n'hésitez pas, si vous avez des questions là-dessus, à me les envoyer par mail, à me les poser la prochaine fois qu'on se verra. Et j'espère que c'était à peu près clair. Merci de votre attention.